Imaginez vivre dans un monde où la justice est un concept lointain et où les responsables de crimes horribles marchent librement parmi nous. Que feriez-vous si vous saviez que des personnes ayant participé à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire rôdent encore, sans avoir été punies pour leurs atrocités? La quête implacable de chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est un puissant rappel que la lutte pour la justice et pour la mémoire des victimes est un devoir qui transcende les générations. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire brutale et réelle qui a inspiré la célèbre œuvre Astérisque Inglorious Baster Astérisque. Vous découvrirez comment ces héros anonymes, armés seulement de détermination et de courage, ont affronté non seulement des criminels de guerre, mais aussi une société qui, souvent, préférait oublier. Préparez-vous à être ému par des récits de poursuites, de révélations et de confrontations qui défient la moralité et la nature humaine. Êtes-vous prêt à plonger dans un récit de justice et de rédemption? Au cours des prochaines minutes, nous allons nous plonger dans la vie de ces chasseurs et dans l'histoire de leurs victimes, vous défiant de réfléchir, jusqu'où-iriez-vous pour la justice? Que signifie réellement se souvenir et honorer ceux qui ont souffert? À mesure que nous dévoilons ces événements percutants, préparez-vous à remettre en question vos propres convictions sur le pardon, la culpabilité et la nécessité de ne jamais laisser l'histoire se répéter. Restez avec nous, car l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre ne concerne pas seulement le passé, mais la lutte continue pour un avenir plus juste. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant, commentez d'où vous regardez cette vidéo maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde a été confronté à la tâche monumentale de faire face aux atrocités commises par le régime nazi. Avec la défaite de l'Allemagne en 1945, les puissances alliées, comme les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la France, ont commencé à se concentrer sur la question de la justice. Des milliers de dirigeants et de collaborateurs du régime nazi ont fui, beaucoup d'entre eux vers l'Amérique du Sud, où ils pensaient pouvoir vivre en sécurité sous de nouvelles identités. Cette fuite n'a pas seulement compliqué les efforts de justice, mais elle a aussi mené à l'émergence d'une nouvelle génération de chasseurs de nazis, des personnes déterminées à localiser et à responsabiliser ceux qui avaient commis des crimes indescriptibles contre l'humanité. Parmi ces chasseurs se trouvait Simon Wiesenthal, un survivant de l'Holocauste, dont la vie et le travail sont devenus emblématiques dans la lutte contre l'impunité et pour la mémoire des victimes. Son histoire est l'une des plus significatives et tragiques de l'après-guerre, empreinte de détermination et de résilience face à l'horreur. L'Holocauste, l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, a entraîné la mort d'environ 6 millions de Juifs, ainsi que des millions d'autres victimes, y compris des Roms, des homosexuels, des opposants politiques et des personnes handicapées. Ce génocide systématique a été réalisé dans le but d'exterminer des peuples que les nazis considéraient comme inférieurs. Après la guerre, les Alliés ont dû relever le défi monumental de traduire en justice les responsables de ces crimes. À partir de 1945, nombre de coupables ont été capturés et jugés devant des tribunaux internationaux, comme les procès de Nuremberg, qui sont devenus une étape importante dans la lutte pour la justice et un précédent pour le droit international. Ces procès ont mis en avant la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, montrant au monde que les dirigeants d'un régime ne peuvent pas se cacher derrière une façade d'autorité. Simon Wiesenthal est devenu une figure centrale dans cette quête de justice. Architecte autrichien ayant survécu au camp de concentration, Wiesenthal s'est consacré inlassablement à traquer les nazis qui avaient réussi à s'échapper après la guerre. Son histoire a commencé après la libération, lorsqu'il s'est rendu compte que de nombreux responsables des atrocités étaient encore en liberté, vivant normalement dans des sociétés qui tentaient d'avancer. Grâce à ses talents d'enquêteur, Wiesenthal a commencé à recueillir des informations sur les nazis fugitifs, établissant un réseau de contacts et utilisant son expérience pour trouver des pistes. En 1947, il a fondé le Centre Wiesenthal, une organisation dédiée non seulement à la localisation des criminels de guerre, mais aussi à l'éducation du public sur l'Holocauste et la nécessité de combattre l'antisémitisme. Le travail de Wiesenthal a été crucial pour la capture de plusieurs figures importantes, comme Adolf Eichmann, l'un des principaux architectes de l'Holocauste et responsable de la logistique de la déportation des Juifs vers les camps de concentration. La capture d'Eichmann, qui a eu lieu en 1960, a mis en évidence non seulement la détermination de Wiesenthal, mais aussi l'importance de la mémoire collective et de la justice. Eichmann s'était enfui en Argentine après la guerre, où il vivait sous une nouvelle identité. L'opération de capture, menée par le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, a été l'une des plus notoires de l'histoire.
Wiesenthal a joué un rôle clé en tant que lien entre le Mossad et les survivants de l'Holocauste, en fournissant des informations précieuses sur l'endroit où se trouvait Eichmann. Sa capture et son procès ultérieur en Israël ont constitué un moment significatif pour les survivants de l'Holocauste et pour le monde, car ils ont de nouveau révélé les horreurs du régime nazi et ont assuré que les crimes ne seraient pas oubliés. Le procès d'Eichmann a également soulevé des questions éthiques complexes sur la justice, la responsabilité et la nature de la punition, qui continuent d'être discutées jusqu'à aujourd'hui. Outre Simon Wiesenthal, d'autres chasseurs de nazis se sont également distingués dans la quête de justice. Un exemple est l'équipe du Mossad, qui est devenue notoire pour ses opérations secrètes à travers le monde. Ces agents ont localisé et capturé plusieurs dirigeants nazis qui s'étaient cachés dans des pays comme l'Argentine, le Brésil et le Chili. Un cas célèbre est la capture de Klaus Barbie, connu comme le boucher de Lyon, qui était responsable de torture et de déportation pendant la guerre. Barbie s'était enfui en Amérique du Sud, où il vivait sous une nouvelle identité avant d'être retrouvé et extradé vers la France, où il a été jugé et condamné. Un autre exemple est l'histoire de Joseph Mengele, le médecin qui réalisait des expériences humaines à Auschwitz. Bien que Mengele ait réussi à échapper à la capture pendant de nombreuses années, son infamie et les recherches incessantes pour le localiser sont devenues une partie de la manière dont le monde a géré les horreurs de l'Holocauste. Ces chasses ont non seulement apporté justice pour certains responsables des crimes, mais ont également joué un rôle crucial dans l'éducation des générations futures sur les crimes commis pendant la guerre. L'inspiration pour Inglourious Basterds, sorti en 2009, est une interprétation dramatisée de la traque des nazis, bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction. Le film, réalisé par Quentin Tarantino, suit un groupe de soldats américains connus sous le nom de bâtards, dont la mission est d'éliminer les nazis de manière brutale. Bien que la narration soit exagérée et remplie d'éléments fictifs, l'idée centrale de la chasse aux nazis résonne avec la réalité historique affrontée par Wiesenthal et d'autres chasseurs de nazis. Tarantino utilise des éléments d'humour noir et de violence stylisés pour créer une fantaisie de vengeance et de justice, où la réalité des crimes de guerre est présentée d'une manière provocante et percutante. La représentation de figures historiques, comme Adolf Hitler, dans un contexte alternatif, a suscité des débats sur la nature de la narration et le rôle de la fiction dans l'éducation historique. Bien que le film ait été largement bien accueilli, il a également soulevé des questions sur la sensibilité avec laquelle traiter un sujet aussi douloureux et la nécessité de respecter la mémoire des victimes de l'Holocauste. La traque des nazis n'a pas seulement rendu justice à certains responsables des horreurs de l'Holocauste, mais elle a également joué un rôle crucial dans l'éducation des générations futures sur les crimes commis pendant la guerre. Des documentaires, des livres et des films ont retracé les histoires de survivants et de chasseurs, perpétuant la mémoire des victimes et soulignant l'importance de la justice. De plus, la recherche des nazis soulève des questions éthiques sur la justice, la punition et le pardon. Les tensions entourant ces thèmes résonnent encore dans la société contemporaine, surtout à mesure que les nouvelles générations prennent conscience de l'histoire de l'Holocauste et de la nécessité de lutter contre l'intolérance et la discrimination. Le travail de chasseurs comme Wiesenthal a non seulement souligné l'importance de capturer les auteurs, mais a également servi de rappel que la mémoire des victimes doit être honorée et que les leçons de l'histoire doivent être retenues pour éviter que de telles atrocités ne se répètent à l'avenir. L'histoire des chasseurs de nazis est donc un témoignage du pouvoir de la détermination humaine à rechercher la justice, même après les pires atrocités. Simon Wiesenthal et d'autres chasseurs de nazis sont devenus des symboles de la lutte pour la mémoire et la justice, rappelant au monde que l'impunité ne peut pas être tolérée. Bien que Inglourious Basterds présente une version dramatique et fictive de cette chasse, la réalité est bien plus complexe et brutale, reflétant les profondes cicatrices laissées par la Seconde Guerre mondiale. La quête de justice continue, servant de rappel que l'histoire doit être retenue pour qu'elle ne se répète jamais. Il est crucial que les nouvelles générations comprennent l'héritage de l'Holocauste et l'importance de la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, assurant que les atrocités du passé ne soient pas oubliées et que les droits de l'homme soient toujours défendus. Jusqu'à quel point pensez-vous que le pardon est justifiable pour ceux qui ont commis des crimes atroces comme les nazis? Laissez votre réponse dans les commentaires. À mesure que la décennie de 1960 avançait, la lutte contre l'impunité des nazis devenait de plus en plus cruciale. De nombreux chasseurs, comme Wiesenthal, ont continué à faire pression sur les gouvernements pour agir, recherchant la justice non seulement pour les victimes de l'Holocauste, mais aussi comme un moyen de restaurer la dignité des communautés dévastées. Au cours de cette période, plusieurs initiatives et procédures judiciaires ont émergé, avec pour objectif de punir ceux qui avaient échappé à la justice. Cette vague d'activisme a culminé avec des événements significatifs,
tels que les procès pour crimes de guerre en Allemagne de l'Ouest, où des procès judiciaires ont été menés contre des figures proéminentes du régime nazi, dont beaucoup avaient vécu en liberté pendant des décennies. Ces procès visaient non seulement la punition, mais cherchaient également à éduquer le public sur les horreurs de l'Holocauste et l'importance de se souvenir des leçons du passé. La résistance rencontrée par les chasseurs était cependant intense, car de nombreux pays voyaient encore les nazis comme des figures controversées, avec des divisions politiques et sociales internes qui rendaient l'action difficile. La quête de justice et de mémoire s'est également manifestée sous la forme de documentaires, de livres et de films explorant la vie des survivants et la traque des nazis. Le travail de Wiesenthal a été largement documenté dans diverses publications, et ses expériences ont été retracées dans des films et des pièces de théâtre, mettant en lumière l'importance de sa mission. Ces médias n'ont pas seulement éduqué le public sur l'histoire de l'Holocauste, mais ont aussi contribué à perpétuer la mémoire des victimes et à souligner la nécessité de ne pas permettre que de telles atrocités soient oubliées. De plus, la création d'institutions et de musées dédiés à l'Holocauste, comme le Mémorial de l'Holocauste des États-Unis, a été une réponse directe au désir d'éduquer les générations futures et de garantir que la mémoire des victimes soit maintenue vivante. Ces lieux non seulement préservent l'histoire, mais servent aussi d'espace de réflexion, nous rappelant l'importance de l'empathie et de la lutte contre l'intolérance. Bien que l'histoire des chasseurs de nazis tels que Wiesenthal et leur contribution à la justice soient souvent célébrées, les difficultés qu'ils ont rencontrées ne doivent pas être minimisées. La chasse aux nazis était souvent une tâche dangereuse et solitaire, où les chasseurs se retrouvaient à lutter contre un système qui, dans de nombreux cas, les protégeait. Dans les pays ayant abrité des nazis fugitifs, il y avait une certaine sympathie envers ces individus, dont beaucoup étaient considérés comme des héros de guerre par certains secteurs de la population. Cela a rendu la tâche des chasseurs encore plus difficile, car ils se heurtaient non seulement à la résistance politique, mais aussi à l'hostilité de communautés opposées à leur mission. La nature complexe et multiforme de l'histoire des chasseurs de nazis rappelle que la lutte pour la justice est souvent une bataille solitaire, remplie d'obstacles et de défis. Cependant, la détermination d'individus tels que Wiesenthal ne peut être sous-estimée. Sa vision d'un monde où la justice est rendue et où les voix des victimes sont entendues est devenue une partie fondamentale de l'héritage de la lutte contre l'antisémitisme. L'engagement sans relâche de ces chasseurs a donné des résultats significatifs, aboutissant à la capture et au jugement de nombreux criminels de guerre. L'impact de ces actions a été profond, établissant des précédents pour le droit international et la responsabilisation pour les crimes de guerre. Le travail des chasseurs n'a pas seulement apporté une justice individuelle, mais a également contribué à façonner la compréhension mondiale des crimes commis pendant l'Holocauste, soulignant la nécessité de non seulement se souvenir, mais aussi d'agir au nom de la justice et de la dignité humaine. Dans les années suivantes, la prise de conscience croissante de l'Holocauste et la résistance accrue à l'antisémitisme ont donné naissance à une nouvelle génération de chasseurs et d'activistes. Des organisations comme le Centre Simon Wiesenthal continuent de travailler pour localiser les criminels de guerre encore en liberté, mais l'approche moderne se concentre désormais également sur l'éducation et la promotion de la tolérance. La lutte pour la justice s'est élargie pour inclure des questions contemporaines relatives aux droits de l'homme, mettant en lumière la nécessité d'un engagement continu pour combattre la discrimination et la haine. Cette transition montre que la mémoire de l'Holocauste n'est pas seulement une question du passé, mais un appel à l'action pour la société contemporaine. Enfin, l'histoire des chasseurs de nazis et de la brutalité qu'ils ont affrontée révèle non seulement les défaillances du système judiciaire, mais aussi la résilience de l'esprit humain. La lutte de Simon Wiesenthal et de ses contemporains nous rappelle que la quête de la vérité et de la justice est un impératif moral qui transcende les générations. En continuant à raconter leurs histoires, nous reconnaissons l'importance de la mémoire collective et du devoir de garantir que l'Holocauste et ses conséquences ne soient pas oubliées. Ces efforts sont essentiels pour la construction d'un avenir plus juste et égalitaire, où l'histoire du passé sert de guide pour la lutte continue pour les droits humains et la dignité de tous les individus. L'héritage de Wiesenthal et des chasseurs de nazis reste une source d'inspiration, nous défiant de rester vigilants contre la haine et l'intolérance sous toutes ses formes. Il existe de nombreuses histoires sombres et fascinantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci de votre visionnage. À bientôt.